Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Écoute, Joseph, tu as vu ça, le nouveau sondage qui vient de tomber, un sondage léger, hausse de 6% depuis la fin de l'été. Le Bloc québécois décolle dans les intentions de vote. Est-ce que ça te surprend? Pas en tout. Ça ne me surprend pas du tout parce que le Bloc est de plus en plus seul sur la patinoire québécoise. Les Québécois n'en peuvent plus de Justin Trudeau, qui est comme une espèce de traitement de canal permanent. Pierre Poilievre, lui, n'a pas besoin du Québec pour gagner, donc il fait pas d'effort particulier ici. Le NPD, c'est quoi cette affaire-là? Donc le Bloc devient une espèce de vote refuge, un vote de protestation, d'autant plus séduisant à un moment où François Legault et le gouvernement du Québec reçoivent des taloches quotidiennes d'Ottawa. Donc, les Québécois se disent comment on peut envoyer un message en votant pour le Bloc. Mais là, ça ne veut pas dire que c'est un vote souverainiste, là, parce que PSPP va dire « Ah, c'est la preuve que les Québécois sont plus souverainistes que jamais ». Ben, non. Si le Bloc fait au-dessus de 40 et que la souveraineté reste quelque part à 35, la réponse à ta question, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que tu as des gens comme moi qui sont souverainistes et qui donc, en toute logique, vont voter pour le Bloc, mais tu as aussi des nationalistes potentiellement souverainistes, mais pas nécessairement, qui sont surtout des anti-Trudeau enragés et pas convaincus par Poilievre. Donc, si tu veux, dans la famille nationaliste, tu as des zones molles puis des zones plus dures. Alors, si tu es un fédéraliste hardcore, tu voteras jamais pour le Bloc. Mais si tu es un nationaliste mou, potentiellement souverainiste, mais qui attendra le grand soir du référendum, ben pourquoi pas voter pour le Bloc? Ça t'engage à rien. Écoute, 45% des francophones au Québec votent pour le Bloc, 20% des francophones pour le Parti libéral et 21% pour le PCC. Donc, vraiment, là, ils scorent beaucoup auprès des francophones. Oui, absolument, mais ce ne sont pas des chiffres inédits. Tu sais, on a déjà vu ça. Rappelle-toi des grandes années de Gilles Duceppe et de Lucien Bouchard. Ben, le Bloc recommence à jouer dans ces eaux-là, avec peut-être même la perspective de l'opposition officielle. Tu sais, le vote pour le Bloc, là, c'est comme un accordéon. Ça va d'un bord puis de l'autre, ça souffle, ça dessouffle, ça souffle, ça dessouffle. À chaque fois qu'on trouve que Ottawa est arrogant et baveux, oups, le Bloc reprend du tonus. Il n'y a rien de nouveau là. Mais tu sais, le Bloc, quand il prend en position, mettons, je sais pas, pour le régime de retraite, là, tu sais, c'est pas une mesure qui touche spécifiquement les Québécois, là. Fait que là, il est là pour améliorer le système canadien. C'est-tu vraiment le rôle du Bloc de faire ça? Ben, écoute, ça c'est la vieille question, tu sais, le rôle du Bloc. Qu'est-ce que des souverainistes font dans un parlement fédéral? Mais tu sais, rappelle-toi, à Londres, t'as eu pendant longtemps des républicains irlandais qui étaient pour la réunification de l'Irlande et qui se disaient, ben écoute, tant qu'on paye des impôts, tant qu'on est dans ce pays-là, faisons-nous entendre politiquement. Et puis bon, écoute, le Bloc, Richard, le Bloc, c'est pas des fous. Ils savent évidemment que les gens âgés, francophones au Québec, c'est une clientèle potentiellement très intéressante. Il fut un temps où tous les gens âgés, ou presque, étaient fédéralistes. Ben, tous les gens âgés, maintenant, hey, Richard, on rentre là-dedans, toi puis moi, là, tu sais. C'est vrai, hein? Avant, c'était enlevez-nous pas nos montagnes rocheuses. C'était ça que les vieux disaient, là. Et maintenant, c'est ceux qui se promènent en bas brun dans des sandales, ben, c'est nous autres. Joseph, tu veux me parler de la haine anti-Israël. Tu dis, le drame palestinien joue un rôle là-dedans. C'est certain que ça pèse dans la balance, mais ça n'explique pas tout de cette haine-là. Richard, quand on aura terminé notre conversation, je vais te faire suivre un texte qui m'a absolument frappé. Tu connais l'historien français Georges Bensoussan. Ben oui. C'est celui qui, il y a de longues années, avait écrit « Les territoires perdus de la République ».
Tu te rappelles cette plongée dans le milieu scolaire des banlieues françaises islamisées. Et Ben Soussan, l'autre jour, écrit un article dans le Figaro où il dit « Dans la haine anti-Israël, il y a évidemment une solidarité jusqu'à un certain point compréhensible avec les souffrances des Palestiniens. Il y a le bon vieil antisémitisme de plus en plus rebaptisé antisionisme. Il y a quelque chose d'autre, dit-il. Particulièrement chez les intellectuels, chez les jeunes et chez les élites médiatiques, Israël, dit Ben Soussan, c'est quelque part la société qui nous donne mauvaise conscience. C'est le miroir dans lequel ces clientèles que je viens de nommer voient leurs propres insuffisances et leurs propres démissions. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ceci. Israël, dit Ben Soussan, c'est une nation forte et fière au moment où eux vomissent l'idée de nation. Israël croit en une identité forte au moment où eux criminalisent la notion d'identité, sauf pour se dire trans, gay, noir, etc. Israël, avec tous ses défauts, c'est l'incarnation d'un idéal, alors que eux sont devenus cyniques. Israël se bat, alors que eux ont renoncé à se battre. Israël se préoccupe de choses existentielles et fondamentales comme la survie, la culture, l'histoire, la science, l'éducation, alors que eux sont dans le divertissement stupide, le spectacle, la télé-réalité. Bref, pour beaucoup de gens, Israël, quelque part dans les replis de l'inconscient, c'est ce qu'on regrette de ne pas être. Wow! OK, on se laisse sur ces paroles fortes. Merci beaucoup, Joseph. Et en terminant, tu sais comment j'aime ça parler de cinéma avec toi, même si on s'obstine, je serais curieux de savoir ce que tu penses du dernier Joker. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, moi non plus, mais écoute, les avis sont très partagés. Quelque chose me dit qu'on s'obstinerait. En tout cas, le dernier Joker. Richard, j'ai le goût, comme disait jadis Bernard Landry, d'agiter le chiffon rouge devant toi. Je vais t'envoyer un article dithyrambique sur Mégalopolis. OK, il lâche pas le morceau. Merci, Joseph. Salut. OK, je te promets, on va aller voir Joker puis on en parle. OK, parfait. Salut. Ça marche.